Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 22e épisode de la chronique Sensiblement vous, votre rendez-vous de douceur et d'écoute intérieure pour mieux comprendre votre fonctionnement émotionnel unique. Je suis Noémie Pruvot, praticienne holistique et je suis au micro de Radio Oloron tous les jeudis matins à 8h40. Être hypersensible, je vous l'ai déjà partagé, c'est percevoir énormément d'informations au quotidien. Et parce que nous sommes souvent de véritables éponges, même en mettant en place une protection énergétique, il reste presque toujours des résidus. Des émotions, des pensées, des charges qui ne nous appartiennent pas, mais qui finissent malgré tout par alourdir notre énergie. Et c'est là que la purification énergétique prend tout son sens. Elle permet de faire le tri, de nettoyer, de revenir à soi. Si on devait expliquer la purification énergétique, on pourrait dire que c'est comme aérer une pièce. Même si on ferme les fenêtres pour éviter les courants d'air, l'air finit quand même par devenir un peu chargé. Si la protection est comme un manteau que l'on enfile pour éviter de prendre des coups de froid, la purification, elle, c'est comme la douche chaude qu'on prend en rentrant à la maison. C'est ce moment où l'on enlève tout ce qui s'est déposé sur nous sans que l'on ne s'en rende compte. Quand on est hypersensible, on capte énormément, que ce soit les émotions des autres, les tensions, les non-dits, les lieux chargés, les journées lourdes, et même avec une bonne protection énergétique, on ne peut pas tout filtrer car on reste humain et sensible. La purification, c'est ce qui permet d'éviter l'accumulation, parce que ce ne sont pas forcément des choses spectaculaires. Ce n'est pas d'un coup que l'on se sent saturé, c'est progressif. On est un peu plus fatigué, un peu plus irritable, un peu plus confus mentalement, comme si quelque chose s'alourdissait tout doucement. Purifier, c'est alléger, revenir à soi. Et on peut purifier à 3 niveaux essentiels. Il y a soi, ses pierres de lithothérapie, mais aussi son lieu de vie. Alors commençons par le plus important, soi. Notre corps est notre premier espace énergétique. Si lui est chargé, tout le reste le sera aussi. La méthode la plus simple et la plus accessible, celle que je recommande à tout le monde, c'est tout simplement de prendre une douche le soir. Le soir, c'est idéal parce que la journée est passée, les interactions sont faites, les émotions ont circulé. Et on ne veut pas emmener tout ça dans son sommeil. Sous la douche, il ne s'agit pas juste de se laver mécaniquement. Il s'agit de poser une intention. L'eau coule et vous imaginez qu'elle emporte avec elle tout ce qui ne vous appartient pas. Les tensions, les paroles difficiles, les regards lourds, les ambiances pesantes, même vos propres émotions si elles ont été trop fortes. Alors visualisez que tout ça glisse le long de votre corps et disparaît dans l'évacuation. Cela peut paraître simple, mais l'intention dirige l'énergie et notre cerveau ne fait pas la différence entre une visualisation vécue intensément et une réalité physique. Si vous n'avez pas le temps, même 30 secondes de présence consciente sous l'eau peuvent tout à fait suffire. Et pour renforcer encore un peu plus la purification, il y a le sel. C'est un purificateur naturel très puissant. Vous pouvez en prendre une petite poignée sous la douche et vous frotter légèrement le corps, en évitant bien sûr le visage. Vous pouvez aussi faire un bain au gros sel en laissant votre corps se déposer quelques minutes. Et si vous avez la chance d'habiter près de la mer, se baigner dans l'eau salée est une vraie purification très puissante. Un autre outil très intéressant, c'est tout simplement la méditation de visualisation. Vous pouvez vous asseoir, fermer les yeux et imaginer qu'à l'expiration, vous éliminez toutes les énergies lourdes et les impuretés de votre corps. Vous pouvez visualiser qu'une fumée noire se dégage de vous à chaque expiration, qui s'éclaircit à mesure que vous faites le ménage à l'intérieur de vous. Une fois que vous visualisez que votre expiration est transparente ou alors blanche, vous êtes purifié. Prenez le temps de ressentir, car la purification, ce n'est pas une course, mais bien un retour à soi. Vous pouvez aussi utiliser le Palo Santo, un bâton de bois à l'odeur douce et agréable que vous pouvez facilement trouver dans les commerces ésotériques. La fumée est utilisée depuis des siècles pour purifier. Alors allumez le bois, puis laissez la flamme prendre quelques secondes. Vous soufflez pour garder les braises et vous pouvez ensuite passer la fumée tout autour de votre corps, doucement, avec l'intention de vous nettoyer, toujours en conscience et sans se précipiter. Une fois que vous avez visualisé que vous êtes pleinement purifié, il est ensuite important de visualiser que vous vous remplissez de belles énergies. Ça peut être de l'amour, de la joie, de la lumière. Concernant la fréquence pour se purifier, l'idéal serait un nettoyage énergétique quotidien, au minimum en visualisant que sous la douche, vous vous purifiez. Mais soyons réalistes, même tous les 2 jours ou 1 fois par semaine, c'est déjà très bien. Il vaut mieux une petite pratique simple et régulière plutôt qu'un grand rituel tous les 3 mois. Passons maintenant aux pierres de lithothérapie. Les pierres travaillent pour nous. Elles absorbent, transmutent, protègent, amplifient et soutiennent notre énergie. Mais si elles absorbent, alors elles se chargent.
et une pierre saturée peut devenir moins efficace et parfois même devenir lourde à porter. Mais pas de panique, les méthodes sont simples et nombreuses pour en prendre soin. Dans un premier temps, l'eau du robinet est très efficace. On passe la pierre quelques minutes sous l'eau, avec l'intention claire qu'elle se nettoie. Faites juste attention car certaines pierres ne supportent pas l'eau, telles que les pierres poreuses ou friables, qui peuvent s'abîmer, donc toujours bien vérifier avant de l'utiliser. Il y a sinon le gros sel, qui est une autre méthode très efficace pour faire comme un énorme reset énergétique. On met une couche épaisse de sel dans une assiette ou sur un plateau, on place un sopalin ou un linge blanc entre le sel et la pierre pour éviter la corrosion, et on laisse agir toute une nuit. Une fois que vos pierres sont récupérées, vous pouvez jeter le gros sel dans vos toilettes en visualisant que toutes les énergies lourdes qu'il a absorbées retournent à la terre. La plaque de sélénite est aussi sinon un très bel outil et très pratique. On dépose simplement la pierre dessus et elle se purifie en douceur. Vous pouvez trouver des pierres de sélénite auprès de vos revendeurs de pierres de lithothérapie. Et bien sûr, le Palo Santo fonctionne aussi pour les pierres. On passe simplement la fumée autour d'elles en conscience. On peut aussi utiliser un bol tibétain en mettant la pierre dedans et en la faisant sonner quelques fois. Attention, parce que certaines pierres demandent plus d'attention que d'autres. Si vous portez tous les jours par exemple une labradorite ou des pierres noires comme l'obsidienne ou la tourmaline, sachez qu'elles absorbent énormément pour vous protéger. Si vous ne les purifiez pas régulièrement, elles gardent ces charges et inconsciemment, vous continuez de les porter avec vous. J'ai déjà vu aussi des pierres se casser car elles étaient trop chargées. Pour ces pierres, une purification presque quotidienne peut être nécessaire si vous les portez souvent. Pour les autres pierres, il n'y a pas vraiment de règles rigides, tout dépend de la fréquence d'utilisation, de ce que vous avez vécu avec elles et des émotions traversées. Au minimum, si vous portez une pierre régulièrement, une purification par mois est une bonne base. Mais je vous invite surtout à écouter votre ressenti. Parfois, on prend une pierre en main et on sent qu'elle est comme si elle était lourde, alors c'est le signe qu'il est temps de la purifier. Pour finir, parlons de la maison. Notre lieu de vie est également un véritable réservoir énergétique. Il absorbe nos joies, nos disputes, nos fatigues, les visites, les événements marquants. Et un lieu non purifié peut devenir pesant sans qu'on ne comprenne pourquoi. Là encore, rien de bien compliqué, voici quelques astuces. Vous allez pouvoir ouvrir vos fenêtres régulièrement, même seulement 5 minutes, puisque l'air en mouvement est un purificateur naturel. Vous allez aussi pouvoir faire le ménage physique, car ranger, trier, nettoyer va permettre de faire de cet espace encombré qui va retenir les énergies stagnantes, un lieu qui va se libérer naturellement. Et parce que vous allez faire le ménage de façon physique, le ménage énergétique va également se faire tout seul. Mais pour renforcer cette action, vous allez ensuite pouvoir passer du Palo Santo dans les pièces, en mettant l'intention de ramener de la clarté, de la paix, de la joie, de l'amour. Vous pouvez aussi à cela ajouter une musique avec des fréquences de purification. Vous allez pouvoir en trouver des gratuites sur YouTube et les diffuser chez vous en les mettant bien fortes pour que ça résonne dans toutes les pièces. Et enfin, vous allez pouvoir allumer une bougie blanche avec l'intention claire de purifier le lieu et de ramener de la lumière. Pour la maison aussi, la purification mensuelle est une bonne base, ou après une période émotionnellement chargée, ou alors lorsqu'on a reçu beaucoup de monde chez soi. Maintenant que tout est purifié, que ce soit vous, vos pierres, votre maison, ressentez simplement. Après une purification, prenez un instant, asseyez-vous, respirez, et essayez de voir, est-ce que votre corps est plus léger? Est-ce que l'air semble plus fluide? Est-ce que votre mental, lui, est plus clair? On ne fait pas tout ça pour faire comme il faut, entre guillemets. On le fait pour l'expérience vécue et surtout pour la sensation de mieux-être. La purification énergétique, ce n'est pas réservé à quelques initiés. C'est une vraie hygiène, invisible mais bien réelle. Comme on se lave les mains, on change ses draps ou on aère une pièce, plus vous faites régulièrement cette purification, et moins vous allez laisser s'accumuler les énergies stagnantes. Et si vous choisissiez simplement de commencer par une douche consciente ce soir? Vous savez, parfois les choses les plus simples sont finalement les plus puissantes. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode va vous donner l'envie de mettre en pratique mes quelques conseils. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du rechargement énergétique. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.